suspense. On nous amène une première moto, une russe, une Ish 350. Bună ziua! Ça commence bien. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Chers amis voyageurs et chers amis motocyclettistes! Et chers amis ishistes, nous sommes à Bucarest après de longues et pénibles journées à rechercher et enfin trouver nos montures pour ce voyage en Roumanie. Ça n'a pas été simple. You must save the power energy, the battery. Et c'est sûr, il y a des problèmes d'énergie. Super. Allez, super. D'accord. Like this. Super, tous les Roumains, ou en tout cas tous ceux qu'on voit sur une moto, ont roulé là-dessus un jour. Donc il y a quand même des clins d'œil, on sent que c'est vraiment une moto absolument locale. Et... c'est une moto de cœur. Jump. C'est trop léger. Ce sont de vieilles pétrolettes, comme on dit. C'est un petit peu des mobylettes déguisées en moto pour tout dire, 2 temps, monocylindre, beaucoup de fumée. Alors que j'y arrive avant de partir quand même. Don't hurry. Don't hurry. Oh, yes, Yes, it's okay, no? yes, okay. Tableau des commandes. De commande. Tableau des commandes. Blinkers, clignotants, les clignotants, horn. Et vous deux, vous êtes très fort. Elle a dormi longtemps dans le garage. Après une longue semaine de recherche pour dégoter nos montures, nous voilà enfin partis pour un grand tour de la Roumanie, sur nos pétrolettes des années 80. On a fait le pari de parcourir environ 3000 km dans ce pays, entre la Transylvanie, la Bucovine, le Maramuresh, la Moldavie et le delta du Danube. On croise les doigts pour qu'elle tienne jusqu'au bout. Ça commence tout doux sur les routes roumaines. Nos motos ne sont plus toutes jeunes, donc on se limite à 70 km/h pour ne pas trop les bousculer. Et aussi éviter les surprises, comme les oies, les charrettes, les chiens, les chevaux, qui ont le droit d'emprunter les routes comme tout le monde. Alors le château, nous sommes au château de Bran, soi-disant le château de Dracula. En réalité, tu m'as fait peur. Ah, t'es folle, on fait pas ça. Non, parce qu'ici, il règne vraiment une atmosphère pesante. On sent qu'il s'est passé des choses sanguinaires et absolument barbariques. En réalité, le comte Vlad Tepes, qui est devenu le comte Dracula par le roman de Bram Stoker, de l'écrivain Bram Stoker, a totalement créé ce mythe, et ce mythe a totalement créé ce business touristique. On est envahi par les boutiques de souvenirs, les mugs, les parapluies, les couvertures, les t-shirts Dracula, les fausses dents, les fausses griffes, enfin une espèce de bordel touristique et attrape-couillon, on peut dire, des plus phénoménales. Mais le plus fort dans cette histoire, c'est que le comte Dracula n'aurait en fait jamais vécu ni séjourné dans ce château. On quitte le château de Bran pour continuer notre route vers le nord de la Transylvanie. On a à peine le temps de profiter du paysage que déjà la moto de Johan commence à fatiguer. On décide d'appeler Pedro, notre ami mécano de Bucarest, pour quelques conseils.
Oh Pedro, hello, ça va? Écoute, on a un tout petit problème. Sorry, English, huh? Yeah, little problem. On your bike, the gear selector. I can go 1, 2, 3, 4, and when I come back 3, okay, and cannot come back to 2 and first gear. And I think a little thing is broken. I have opened the 2 cutter, both sides, but I cannot see the problem. Near Fagarash, not far. Because Bulu told me he has a friend in Fagarash. Pedro nous conseille de nous rendre dans le petit village de Chinku et d'essayer de rencontrer Cristile, un agriculteur débrouillard qui connaît les moteurs et les boulons comme sa poche. Mais où peut bien habiter Cristile? On cherche un peu tout seul, mais on finit par demander aux gens et frapper aux portes, et on arrive finalement à bon port. Donc levier de vitesse chapitre 2. C'est génial cette panne parce que tu as vu comment ça nous fait visiter une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Donc maintenant on est chez Cristile qui lui a donc la solution peut-être pour ce fameux petit ressort à l'intérieur. Ça ne nous a même pas dévié de notre itinéraire balade puisqu'on devait venir faire cette région des villages comme on dit fortifié. Donc c'est notre chemin en fait. C'est complètement notre chemin et voilà, la première étape c'est un de ces villages. Pendant que Cristile s'affaire sur le moteur, on en profite pour découvrir Chinku et ses habitants, où l'on découvre une vie rurale communautaire. Un village qui ne manque pas de caractère, comme tous ceux du plateau de Tornave, cette région dite des églises saxonnes fortifiées. Dès notre départ, on espérait assister à un mariage, mais le sort en a décidé autrement. Ce soir, c'est un enterrement. Il est temps d'aller voir où on est Cristile. Avec quelques outils et beaucoup de talent, il a fait des miracles et nous a réparé notre moto comme s'il avait fait ça toute sa vie. Voilà à quoi ça tenait. Un simple petit ressort là tout au fond. Vous savez comment il est beau celui-là? Alors là, pour descendre sans selle. Salut toi aussi. Alors là, c'est l'heure des bêtes. Toutes les bêtes rentrent à la maison, mais personne ne leur dit, il n'y a pas besoin de les guider, hein, elles savent très bien où se trouve la leur. Tu te laisses glisser, non? Là, comme ça. Alors attends, ça va être pas... Je sens que je vais pas avoir de grâce. Hein. Tu t'en sors mieux qu'une moto finalement, hein? Ah, attends, comme ça. Ah voilà. Oh le profiteur. Ah il est malin. Merci. Il savait que tu serais coincé pour descendre. Salut toi. Ciao. Il y a l'autre ici. Allez à la maison, papa, tu rentres, elle est là ta maison.
reprend la route avec nos motos réparées et en bonne santé, pressés de nous enfoncer encore plus dans la campagne roumaine. La Roumanie nous ramène à nos souvenirs d'enfance, quand on allait jouer dans les bottes de foin de nos grands-mères et chercher les œufs au poulailler. C'est tout tranquille et on s'arrête quand ça nous chante, comme dans cette foire aux vêtements, où l'odeur des mitch, le hot dog roumain, nous appelle. Ah ouais, celui-là. Au bonheur des dames. Ah, ça me donne le sourire, hein, tout d'un coup. Pièce pelate. Il est joli aussi. J'en prends 4-5. Non, ça c'est le mien. Le problème c'est quand tu mets un chapeau et que tu es un peu stressé par ta coupe de cheveux, soit tu le gardes, soit t'en mets pas. Alors. mais... Je fais pas le poids moi, j'ai l'air ridicule. Ah ouais. Il faut déboulonner d'abord. T'en mets partout là, ça va? Hein, j'ai juste un petit problème de carter là. Ça, il y a une fuite d'huile. Je suis un peu salé les mains quoi, mais bon, c'est pas grave, ça se lave hein, les mains, c'est pas très grave. Mais je crois que j'ai réglé le problème là, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est fixé. En fait, on est dans des bambous tout près de Tourda. Comme c'est une région saline, en fait, il y avait plein de salières dans le coin. Voilà, il y a des bains au sel et à la gadoue. Il paraît que c'est excellent. Bon, par contre, ça se fait pas en cette saison, donc on est un petit peu tout seul à le faire. T'as pas l'impression de patauger dans la barre l'atelier de mécanique là? J'ai l'impression d'être tombé dans la vidange d'huile d'une entreprise d'entretien de camion là. Attends, je vais bien faire les jambes aussi. Bon, c'est super sympa ces bambous curatifs, j'aime beaucoup. Bon, moi je suis curé, c'est bon. D'accord. Voilà, je me sens bien maintenant. Attends, t'avais pas fait le dos, hein? Ah, non, non, mais ça va, en fait le dos il va très bien. On se dirige tranquillement vers la Bucovine en profitant des petites surprises de la route, comme Rela et son mari Nicu, un couple de musiciens traditionnels tziganes qui répétaient sur leur perron. Suffit d'entrer. Manger et un café. Ah, un café et des champignons. Champignons. Parce qu'il y a une odeur là qui se dégage d'une marmite de champignons frais. Hein, c'est vous qui les avez ramassés? Je ne comprends pas. C'est vous qui les avez ramassés dans la forêt? Vous les avez... you picked it up in the forest? Yeah. Yes. Oh là là. Qu'est-ce que ça sent bon, c'est même un peu sucré. Vous mangez et
Dans le Vous café. mangez? Oui. T'as vu la moto donc? Je vous présente la MZ, c'est la première fois qu'on en voit une, donc finalement c'est pas si répandu. Donc Johanna est la fille du propriétaire de cette moto, donc on s'est arrêté évidemment en voyant cette moto et puis on s'est rencontrés comme ça. Et donc Johanna nous invite à boire un café et goûter les champignons de la forêt. Absolument. Merci Johanna. Allez, on te suit. Avec plaisir. Avec plaisir. Spune că suntem în preparative. Qu'est-ce qu'elle s'est gata? Qu'est-ce que prépare ta maman, Johanna, à manger? Vreau să vadă cum prepar mămălica. Stai să luăm florile astea. Excuse-moi. Un peu. Oh, c'est de la polenta. Nu e dacă autoroane chis cu toarele. Nu? Nu, Doamne ferește. Doar dacă vrei să-mi dai de ceva să bei de seară. J'espère qu'on va en avoir assez pour deux. Ça c'est très très fort, donc un verre et... Paulinka. Ouais, donc avec motocyclette, non, c'est pas une bonne idée. Pune și două unde. C'est pas une bonne idée, mais ils te servent quand même. Hein. Ça va, merci. Allez, on va trinquer. Hein. Cheers. Cheers. Et en Cheers, roumain, en roumain qu'est-ce qu'on dit? Noroc. Noroc, Good c'est ça. luck. Good luck. Good luck. Abut. C'est toujours aussi fort. Spune oameni cu stroie, ăsta e facultativ. À chaque fois qu'on s'installe à une table, je vous propose Crema trebuie să faci. des alcools. Alors c'est fait avec des prunes ou des pommes. Mais c'est Și cum să procedezi? Pune linguriță și spune așa, că ăsta e facultativ dacă nu înțelegi. Donc la maman de Johanna passe 3 mois en fait de l'année. E un an pe vine acasă. Voilà, en fait elle fait 3 mois, 3 mois. 3 mois en Italie où elle fait des ménages. Et 3 mois en Roumanie où elle est avec sa famille. Et voilà, toute l'année c'est comme ça, elle alterne. Un trimestre en Italie, un trimestre en Roumanie. Voilà. Parce que Johanna est professeure et jeune professeure, elle enseigne depuis 3 mois. Et en fait, elle nous explique que son salaire mensuel, c'est 220 €. Oui. Et elle est professeure. Mais voilà, la maman de Johanna gagne en moyenne 1 000 € par 5 mois. fois ce que gagne sa fille en étant 5 fois professeur. ce que gagne Johanna en étant ici. Donc on comprend l'intérêt d'aller au moins 3 mois, sinon plus, voilà, en Italie ou en France. Nous avons une situation financière très bonne en comparaison avec autres familles dans notre pays. Exactement. Oui, mais on s'en rend compte parce que c'est une belle maison. Oui. On se sent tellement bien avec la famille de Johanna, nos échanges sont si simples et joyeux que nous passerons 2 nuits chez eux. Je participe aux tâches ménagères pendant que Johan fait semblant de bricoler sa moto. Et pentru fric, cum să spune pentru iarnă? Ah, tu les conserves. En plus, Johanna nous a annoncé qu'un mariage se prépare pour le lendemain dans le village. On attendait ça depuis le début et je m'assure que Christelle a bien une tenue correcte et maîtrise la danse locale. Mais attends, regarde. Hai, dar să o mireasă. Non, La fête a déjà commencé dans les familles des futurs époux, chacune de leur côté. On arrive chez les parents du marié où la fête a été préparée depuis plusieurs jours. Joyeuse ambiance entre musique, alcool de prune, shorba et choux farcis. En 2-3 sarmalais, hein. Tiens, à peine arrivé, on boit, on mange. Hein. Oui, d'accord. Tu veux pas manger, toi? Oh non, alcool. C'est très bien. Et là c'est un premier, voilà le premier gueuleton quoi en gros. Ouais, ça. Et on est chaleureusement invités. Il y a les 3 musiciens. Les musiciens qui vont suivre en fait le marié jusque chez la mariée. Donc ça va être un espèce de cortège dans le village. Voilà.
La famille du garçon se rend chez sa belle. Et coutume étrange, le jeune homme n'a pas le droit d'entrer chez ses futurs beaux-parents avant la bénédiction du pape et restera devant le portail durant 2 bonnes heures, pendant que la fête se déroule à quelques mètres de lui. Toți copiii, ridicați mânuțele în sus! Ridicați mânuțele în sus! Bravo! Bravo! 87% des Roumains sont orthodoxes. Dans l'ensemble du pays, qu'il s'agisse de la messe du dimanche, de pèlerinage ou de toutes les cérémonies importantes de la vie, les rituels religieux sont encore bien respectés, même chez les très jeunes, comme nos mariés d'aujourd'hui. Le pain béni est lancé aux 4 points cardinaux, avant que la jeune amoureuse ne se décide enfin à aller embrasser son homme. Et hop, toute la famille direction l'église. Johan se fait accompagner par ses nouvelles copines qui sont ravies de monter les marches avec lui. Il est marié. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce o credință pe evlavă. Même pas froid. Moi aussi j'ai froid moi. Donc on a commencé à rouler de bonne heure, puis on s'est arrêté, on attend que le soleil monte, parce que autant l'automne en Roumanie, c'est ce qu'on voulait, mais alors le matin, c'est l'hiver. On va essayer d'avancer vers un petit café. Voilà, un petit café, puis on vous retrouve un peu plus tard, quand on a pu enlever le casque pour pas perdre les oreilles. J'ai perdu un pied là. J'ai perdu un pouce et un bout du nez. Mais c'est beau. On se dirige à présent vers le Maramureș. La triste ambiance des villes roumaines est loin derrière nous déjà. On s'aperçoit que la Roumanie n'est pas encore passée sous le rouleau compresseur de l'agroalimentaire. L'exode rural semble modéré dans ce pays, malgré la tendance mondiale à rejoindre les villes pour notre plus grand plaisir. Les campagnes et les villages sont donc encore bien vivants. On est au marché mensuel, la grande foire mensuelle, tous les premiers lundis de chaque mois de Sziget. Sziget, c'est pas la capitale des Maramureș, mais presque. En tout cas, c'est la ville principale de cette partie nord du Maramureș. Et il fait un temps superbe. Oh, oui. Nu s-o găsi femeia, vezi? Are lapte mult. Eu am zis că să-și o mulgă, dar ce-a lăsat-o? Nii, mă pune și pe mine să mă văd. Mai gata și te văd la televizor. Foarte bună. Et c'est là pour nous un spectacle unique.
Dommage qu'on soit en moto, on aurait bien ramené une cargaison de produits locaux. On décide d'aller voir de plus près ces éleveurs croisés à la foire. Vachers, bûcherons, maréchal Ferrand et bergers, on découvre au Maramourech un monde qui pour nous n'appartenait plus qu'à la littérature ou au cinéma. Un monde simple et brut qui doit encore exister en France, mais qui est complètement déconnecté de notre quotidien parisien. Oh, bah il sait ce qui lui attend. Il a bien compris. Ils partagent pas les chiens, ils ont tout mangé là. Même pas eu le temps de... Non, je vais très bien. Ah, les citadins, hein. Dès qu'on tue une petite bestiole. T'as l'air un peu blanc là. Non, c'est parce qu'on a... C'est la lumière. C'est la lumière. Bon. Nu, că nu le mai ajung. Bă, n-ați făcut, mă. Cum nu? Cum n-am făcut, mă? Bagă. Nu, n-ai făcut. Ha? N-ai făcut. Apucați-vă. On enfile les kilomètres en découvrant des scènes de vie d'un autre temps. La messe du dimanche fait partie de la vie des anciens, mais aussi des plus jeunes. Le village tout entier y assiste avec le plus grand sérieux. Mucenici, Domnina, Audaci și Calisena, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire vărsat pentru dânsul. Nous aussi, on reste bien sages. Mais 2 heures après, on commence à avoir des fourmis dans les jambes, donc on remet vite le contact. On arrive dans le village de Brèbe, un village où les modes de vie traditionnels du Maramourech sont extrêmement bien conservés. Et on se retrouve plongé au 19e siècle. La ruralité y est vivace et les anciennes techniques agricoles sont encore en usage par endroits. On est avec Johan qui va nous présenter un peu son village, donc on est en train de se promener ce matin. Et on découvre les habitants du village. De Brèbe, le village de Brèbe. Donc on discute. el ți-ai dorit celul. Da? Camionul l-a aflat.
On comprend pas grand chose, mais. Non sappiamo a motor, ne sono tutti con la mia ragazza. Ça va, adesso c'è il mezzo. Dans les villages, il y a, je crois, 10 distilleries, comme ça. D'accord. Donc on est dans une de ces 10 distilleries oui. du village. Oui, oui. Ça c'est un gros alambic. Donc pour fabriquer l'eau de vie locale qu'on appelle la Orinka. Hein. Orinka, oui. Orinka. Orinka, ça Suika. veut dire à chanter. À chanter. Ah bah oui, tu je finis comprends tout à fait oui, maintenant. Orinka. Hein, qui t'amène à chanter. Oui. Donc on dit Suika en général en Roumanie. Suika, c'est la parole littérale plutôt. Oui. Et ici localement on dit Orinka. Orinka. L'eau de vie quoi. De prunes, de pommes, de poires. De poires, surtout oui. de prunes. Si. Elle est d'aujourd'hui celle-là ou c'est une ancienne? Non, non, c'est récent. C'est récent. Oui, c'est de l'année. C'est de la 2009. C'est 2009. C'est 2009. Production d'octobre, oui. Gata? Ați gătat? O mai aveți? Donc l'eau de vie ici se présente toujours dans des bouteilles empruntées, des bouteilles de limonade, des bouteilles de plastique. Il n'y a pas une bouteille en verre identitaire en verre de la région, non? Tout ça parce que à l'époque on n'a pas été chez nous de plastique, à l'époque de communistes, ça a été seulement de bouteilles en verre. En verre. Et bon, maintenant l'Europe s'est arrivée avec leurs bouteilles. D'accord. On a pris l'habitude. Bah, surtout ils sont bons parce qu'ils sont résistants, c'est pas casse. Ah oui, d'accord, elle peut tomber par terre et on perd pas le. Tu peux tomber avec les bouteilles, pas les gens qui. Sans savoir le peur que tu casses les bouteilles. D'accord, et tu perds les contenus. On perd moins de Orinka avec le plastique. Norok. Allez, Norok. Norok. La France, la Roumanie, Romagna. Grand ami pour la vie. Ça, c'est le pouvoir de la palinka. Palinka? Palinko. Palinko. Nu palinko aici. Mai jos la căzanul. Ok. Ok. On est venu voir Petrou travailler son bois, ses objets, et puis quand il a su qu'on était venu en moto, ben, il a dit mais c'est quoi? Alors il a expliqué uneliche russe, machin. Oh, je veux la voir. Il a demandé à Johan. Je veux la voir, dis-lui de venir me montrer. Ça doit lui parler. Et puis, Ça rappelle des souvenirs? Bah oui, enfin en tout cas il nous parlait de, oui clairement que c'est une copie de moto allemande, filée à l'armée russe, et que donc ils avaient le sidecar, le conducteur, le mec dans le side, lui qui tirait, side, tri. Ah. Ouais, il les connaissait que sous forme de sidecar, je crois à l'époque. C'était pas des 2 roues, c'était des 3 roues. Ben voilà, planète à Cince. Il y a quelque chose qui brille dans l'œil. Calinești. Calinești. Bărșana, da. Ah. Budești. Ah. On quitte le village de Breb pour nous diriger vers la Moldavie roumaine. On prend notre temps, nous arrêtant souvent sur la route pour saluer les agriculteurs, nombreux à être dehors pour la fin des récoltes. En plus, on a toujours du mal à évaluer notre niveau d'essence, donc on doit régulièrement demander un dépannage de quelques litres pour pouvoir continuer notre route. Bonjour. Comment ça va?
Gina vient de me dire qu'en voiture, on met 2 heures de Iași à ici. Et nous, on a mis 6 heures. On vient d'arriver à Zece Prajin. C'est un petit village. Zece Prajin. Zece Prajin. C'est un petit village qui est connu pour ses musiciens. En fait, apparemment, tous les habitants sont musiciens. Il y a au moins 5 fanfares, Gina. 5 fanfares. Donc on va aller découvrir ces musiciens. Guten Abend. Salute. 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 Comment ça va? Français. Yeah. Ah, non. Vous revenez d'Allemagne, Germanie. Ah, Germania, da. Germania. Concert? 3 luni. 3 mois. Da. 3 mois en Allemagne. Iulie, august, septembrie. Wow. Yeah. Les cafés. Oh la dose. Non. Alors c'est ton fils qui vient de rentrer. Ton fils? Oui. Et Dragos. Durant 3 mois, tu ne l'as pas vu. Oui. C'est la fête ce soir. Oui. Chez Cyprien et sa famille, la maison est toujours grande ouverte. Ça rentre, ça sort et le café est toujours prêt pour les voisins. On se sent vite comme en famille avec eux et tout naturellement, on passera 2 nuits sur place. Ça fait du bien. Quel accueil. À peine arrivé. Bon appétit. Merci. Et merci beaucoup. Merci. Je sens vraiment honoré. Trop. Un verre de vin. Ah, il y a même du vin. Oui. Allez, un petit verre. Petit, hein. Verre. C'est bon, hein. Ta femme cuisine bien. Il y a ce que tu Je suis pas tout à fait d'accord. Le cas ici nous a dit qu'on mange pas de pizza, pas de junk food, mais c'est à peu près dans toute la Roumanie rurale. Les soupes, alors là, chorba. Ah, c'est les rois de la soupe, les Roumains. C'est absolument les rois de la soupe. Soupe de pommes de terre, d'haricots. Soupe de tout, soupe délicieuse surtout. Et question accueil, en France on a tout à rien. Tous les habitants de Zece Prajin sont tziganes, et il est très rare en Roumanie qu'un village le soit à 100%. Les revenus de certains musiciens sont suffisants pour pouvoir en vivre toute l'année, grâce aux bals, aux mariages et autres fêtes roumaines qui ne peuvent se faire sans musique. Une des fanfares du village est venue répéter dans le jardin de notre famille d'accueil. Ils ont tous appris à jouer d'un instrument à l'oreille et se targuent de jouer aujourd'hui dans différents pays d'Europe. On leur offre 2 caisses de bière et la bonne ambiance s'installe. Bravo! Ah bah ça dépote. La bonne fanfare, ça c'est juste la base. C'est la base. Enfin, en gros, ouais. Tu as appris la musique de ton papa ou tu as appris... Oui. C'est toute la musique de village, à notre village. C'est de papa, de fille. De père en fils. De père, de grand-père. Donc ton père, et ça fait combien de temps que ça dure comme ça? Beaucoup de temps. Des bambinos. Des siècles ou... Oui.
Oh, salut! Salut Ciprian! Bien dormir? Oui, très bien. Merci. Oui, oui. Merci. Posibil un café à maison? Bien sûr, ah oui, 2 cafés même, 2. Oui, ok. Après, văzut une surprise à un grand accordéoniste, Mr. Danuț. Mr. Danuț? Oui, 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 accordéoniste bon. Ah ouais? Number 1 de 10 prajini. Number 1? Number 1, ça c'est un petit déjeuner, super. Oui, oui, bonne Okay. surprise, non? Ok, super. Hai, la maison, hai, viens. Cette fois-ci, on aura du mal à vous vanter les bonheurs du motocyclettiste voyageur. Proche des éléments, des odeurs, à l'air libre. Il neige dans le Maramureș quitté il y a quelques jours, et ici, une pluie glaciale nous défie. On est donc content de nous rapprocher de notre dernière étape, le delta du Danube. À l'arrivée à Sulina, j'espère que c'est pas pareil, que c'est dans le sens. Normalement, C'est tout plat. Voilà. Allez, touche-le. Ouais. Tu peux, can you keep an eye on the... Nu, aici las-o și mergi și ei pentru ea chiar. On ne peut pas visiter la Roumanie sans visiter le delta du Danube. Donc le delta du Danube se visite en bateau. Donc on a mis les motos sur le ferry et c'est parti pour 4 heures de navigation. Quand même, sur la, entre... On a une petite route, ouais. Qui a été construite très récemment. Mais comme il a plu ces jours derniers, en fait on n'est pas sûr de pouvoir y rouler. Bon voilà, c'est un peu l'aventure. C'est marrant parce que quand tu penses, c'est l'unique point d'entrée des marchandises vers ce village. Tout transite par ici, absolument tout. Les volets, les rideaux, la nourriture, les véhicules, tout. Et oui, pas de bateau, pas de chocolat. C'est le principe des insulaires, totalement dépendants du trafic maritime. Ensuite, les marchandises prendront de plus petits bateaux encore pour rejoindre les villages les plus isolés du delta. On vient de descendre nos motos du ferry et on rejoint tranquillement sans s'ensabler le bord de la mer Noire, notre destination finale. Notre voyage touche à sa fin après un mois de rencontres et de kilomètres bien dépaysants pour un pays européen. Parcourir la Roumanie, c'est profiter d'une jolie mosaïque de paysages et d'un brassage important de population. Roumaine, tzigane, hongroise, allemande, c'est selon nous un pays pas touristiquement correct. Tout n'a pas encore été lissé, aseptisé. On est chez les bons vivants en Roumanie. On vous accueille sans réserve. Moi, mon coup de cœur, le Maramureș. Et moi, je m'installerais bien à Zece Prajin avec ses musiciens. Ah oui, c'est vrai qu'avec ton oreille musicale, tu as toute ta place.